Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo. On est dans cette émission politique, on est sur Canal Austral bien entendu. On va parler de la commune de Sainte-Suzanne et pour en faire, pour pas en parler de cette commune de Sainte-Suzanne, j'ai monsieur Joël Bédier avec moi. Comment ça va monsieur Bédier? La commune de Saint-André. Saint-André, j'ai dit Sainte-Suzanne. Oh là là, lapsus, vraiment parce qu'on est Sainte-Suzanne ici. Saint-André, c'est à côté. Saint-André, monsieur Bédier, maire sortant bien entendu, après un renouvellement. Vous êtes porté candidat pour être à nouveau maire, parce qu'un seul mandat ne suffit pas, monsieur le maire. Effectivement, un seul mandat, c'est compliqué. C'est pour mener à bien tous les projets. Vous savez, cette mandature a été compliquée avec la crise Covid, on a pris du retard. Je crois qu'on a dû faire 3 ans et demi vraiment plein. D'accord. Le temps de mettre la machine en route, vous avez peut-être pu constater. Saint-André est en chantier actuellement. C'est ça. Tout ce qu'on a pu faire déjà et puis ce qu'on on va entreprendre de faire. Effectivement, un mandat, c'est peu. Et je crois qu'on doit continuer ce changement. C'est une suite logique pour continuer donc le développement de Saint-André. C'est pas vous jeter des fleurs, c'est pas parce que je vous connais bien, mais Saint-André a eu une évolution actuellement. La ville de Saint-André, quand on passe, ça ressemble à une ville de France, une petite ville de campagne, une belle ville où on a envie d'habiter. C'était vraiment ça, c'est attirer des gens pour habiter en ville, parce que la ville, elle est belle actuellement. Les trottoirs sont bien, la route est bien faite, et même le centre-ville, le droit de la mairie, tout a été fait, rénové. C'est pendant les 6 ans que vous étiez là, ça, ou bien si c'était avant? Non, ce sont des projets qui ont été initiés par ma majorité. Oui. Parce que on a dans le périmètre de la ville, on a bénéficié de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et c'est un dispositif qui date depuis très longtemps. Pour vous dire, depuis 2008, je me souviens, le maire à l'époque a été signé. Mais après, quand on est là, il faut activer les leviers, il faut aller mettre les projets en route. Et donc, quand je suis arrivé, il n'y avait rien d'initié. À tel point, quand j'ai entrepris les travaux dans le centre-ville et sur la place de la mairie, certains ne voulaient pas entendre parler de... J'ai expliqué qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Bien sûr. Un jour, vous serez content, mais le travail qui est entrepris, c'est pour attirer plus de monde dans la ville. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est plus agréable, et c'est ça. C'est ça le résultat, c'est faire... il fallait changer cette image de ville vétuste, dégradée, et donner aussi envie aux gens de venir, et pas seulement les gens, c'est aussi les investisseurs, parce que moi, mon souci aussi, c'est l'économie. Développer l'économie, parce que c'est le travail, c'est la dignité des gens. Bien sûr, bien sûr. On dit de vous un maire qu'on ne voit pas beaucoup, mais un maire qui travaille à l'arrière. Il vaut mieux travailler à l'arrière, même si on ne se voit pas avec le grand public. On me voit pas beaucoup, ça dépend où on se trouve. Vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux, enfin là un petit peu, parce que c'est les périodes d'élection. Pendant toute votre mandature, on vous a pas trop trouvé. Il y a d'autres maires qu'on voit tous les jours, mais vous non, pas trop. C'est vrai, vous avez raison. C'est que moi je suis pas très réseaux sociaux. Après en campagne électorale, c'est une obligation. On est obligé, mais non, j'avoue que je suis pas réseaux sociaux. Et pour autant, même si on ne vous voit pas, à l'arrière, il y a du travail. Ah, énormément. C'est du travail. Franchement, c'est une exigence permanente. C'est vraiment un travail quotidien. Et sans ça, on peut pas. Si on n'a pas une présence, je le dis sans vexer personne. Si un maire n'est pas présent constamment, qui organise pas des réunions de compte rendu, de points sur les finances, etc., je crois que ça peut pas marcher, parce que la présence d'un maire est vraiment indispensable. Bien sûr. Montrer sa présence, c'est aussi dire aux autres, les collaborateurs, le maire est là. Bien sûr. Vous recevez les gens chez vous à la mairie par semaine, chaque fois? Alors, moi, je reçois à peu près entre 90 et 100 personnes par semaine. Ah ouais. À peu près 35 le mardi. Je commence aujourd'hui, par exemple, mardi, 6 heures du matin, jusqu'à
épuisement, comme dirait l'autre, du stock. Je reçois. Et en plus, moi, j'ai un défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut. Quand je reçois les gens, je ne peux pas être expéditif. J'ai besoin d'écouter, d'entendre, de comprendre. Ouais. C'est ça qui fait qu'un maire est un maire. Il n'est pas autre chose qu'un maire. Non, mais c'est l'essence même du maire. Oui, il faut. C'est un travail quand on s'engage là-dedans, il faut se dire que on n'a pas d'autre choix, parce que moi je dis toujours, moi je suis Joé Bédier, je suis un citoyen avant d'être maire. Et c'est avec mon cœur que je cause, c'est pas avec le cœur d'un maire qui a été implanté par l'IA ou je ne sais trop quoi. Donc c'est cette sensibilité-là. Et c'est pour ça que je dis, mais souvent je prends un petit peu de temps parce qu'il y a des cas où il faut vraiment écouter pour comprendre. Bien sûr, pendant ces 6 années-là, monsieur le maire, monsieur Bédier, puisque aujourd'hui je vous reçois en tant que candidat, bien sûr, vous avez été un petit peu chahuté de par les oppositions, parce que vous en avez reçu, vous, des discours, ouais, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça. On vous a pas trop entendu des droits de réponse. Vous n'avez pas trop répondu à l'opposition quand ils vous disaient que oui, mais il n'a pas nettoyé le bord de chemin. Regarde la rondeur des herbes là, et puis regarde ce bâtiment là, il est toujours pareil. Vous l'avez même pas. Vous n'avez pas répondu à ça. Non. Il y a une solution. Il y a une cause pour ça. Oui, bien sûr. En fait, vous savez, c'est le jeu. Il y a ceux qui se comportent comme ça, qui tirent sur tout ce qui bouge. Mais un maire doit être au-dessus du lot. Un maire est en responsabilité, il doit assumer ses responsabilités, ne pas répondre à tout ce qui bouge. Donc forcément, moi j'ai pris ce cap-là, c'est de se dire il faut être concentré sur le travail. Moi je dis aussi, il y a ceux qui causent et ceux qui font. Ouais, exactement. Là, il y a les élections le 15 mars et ensuite le 22. Bien sûr. Avec à Saint-André un certain nombre de personnes qui ne sont pas issues de la mairie ou des proches, à l'instar de Sainte-Suzanne, par exemple, où c'est des anciens de la mairie qui reviennent. Là, on a des gens qui viennent un petit peu de partout. On a les gens qui sont là habituellement, Jean-Marie Virapoulet, Madame l'avocate, Setama qui revient tout le temps. On en a d'autres. Et puis après, on a un ancien maire aussi qui revient. Après, on a aussi un semi-RN qui est Monsieur Laurent Virapoulet, aussi qui lui est un primo parce que candidat, comme on dirait en malgache, un candidat vovo. mais ces personnes qui vont là ne vous fait pas peur, parce que vous allez vous droit devant, vous n'avez pas, vous regardez pas à l'arrière, parce que j'ai vu que pour vous faites aucune référence aux candidats aujourd'hui. Vous ne les critiquez pas, vous ne parlez pas d'eux. Non. Vous êtes tout seul, on a l'impression que les autres n'existent pas dans votre campagne. Vous ne parlez pas des candidats, vous ne parlez pas des autres personnes qui sont en opposition avec vous. Mais ils existent, et c'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie. Les gens viennent, ils sont candidats, ils sont libres, comme moi je l'étais quand je me suis présenté. Après, chacun a sa posture. Moi, je suis dans une posture de responsabilité. Aujourd'hui, je gère une mairie avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Et si on n'est pas concentré sur le travail et que si on se laisse perturber par les uns et les autres, on fait mal son travail, on répond, et c'est perte de temps. Bien sûr. Mais vous êtes conscient qu'ils vous crachent dessus tous les jours. Je sais, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi ? Moi, j'ai une éducation. Parce que vous êtes un maire sortant. C'est normal, peut-être, que dans un système politique, surtout en période électorale, à La Réunion, en métropole, je ne sais pas si ça se passe comme ça, on n'est pas là-bas, mais en tout cas, ici à La Réunion, quelquefois aussi. Ici, vraiment, on s'oppose les uns aux autres et on dénigre généralement le maire sortant. Peut-être que je suis en train aussi de donner l'exemple qu'on peut faire de la politique sans dénigrer jusqu'à terre quelqu'un, son adversaire politique. Peut-être que ça, un jour, ça va évoluer. Mais pour l'instant, on est encore dans une politique de confrontation et les combats sont rudes. Mais moi, je ne veux pas jouer là-dedans, parce que moi, je suis plus partant pour que Saint-André et que la politique, de manière globale, évolue
et qu'on peut débattre, on peut être en adversité, sans pour autant appeler le maire monsieur propre, le maire fantôme, costume trop grand pour lui. Moi, j'ai toujours appelé monsieur Virapoulet, jamais autrement. Ouais. Ça dépend lequel monsieur Virapoulet. Il y en a beaucoup. Le papa. Le papa, voilà. Le papa, quand il était maire, j'étais dans l'opposition, je l'appelais monsieur le maire. Bien sûr. Mais autrement, quand je parlais de lui, c'est monsieur Virapoulet. Bien sûr. Après, les autres m'appellent comme ils veulent, mais je trouve pas ça bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ce programme pour les 6 années qui vont venir, là, il y a des grands projets comme ça. Bien entendu, finir les projets qui sont en cours, oui. Hein, bien sûr. Mais après, il y a des projets comme ça qu'il faut mettre en place pour Saint-André. Ah oui, le grand projet phare, très prochainement, puisque la première pierre sera posée incessamment sous peu. C'est le lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. En fait, ça sera un grand pôle est. À quel endroit ça? Colosse. C'est ouais. à proximité de la maison familiale et rurale. Ouais. Là, il y aura le pôle éducatif est avec le lycée et aussi un pôle universitaire. Alors, Saint-André sera le 3e pôle universitaire de La Réunion. Après Saint-Denis, le tampon, et puis après Saint-André. Saint-Denis, le sud et Saint-André. Et sur ce pôle, on va essayer de mutualiser, de fédérer tous les gros organismes de formation de manière à mettre en commun, mutualiser par exemple le gymnase qui sera construit dans le cadre du lycée. Ouais. Il faut que ça serve aussi à d'autres personnes. Bien sûr, bien Vous voyez, sûr. si on arrive à faire ça, c'est une économie. Et puis, la cantine au commun, le gymnase, etc. Donc voilà, moi je crois que le projet phare, ça va être ce pôle éducatif Est, parce que moi je pense que les enfants saint-andréens, demain, pourront aller à l'école primaire, au collège, au lycée, et les études supérieures à Saint-André, et pourquoi pas travailler, parce que nous, dans ce qu'on a déjà entrepris comme projet, qui pour beaucoup, donc le permis de construire est attribué, on prévoit 3000 emplois. Donc, je vous l'ai dit, l'économie, c'est vraiment un pilier. Bien sûr. Et quand on a compris ça, on se doit de développer l'économie et non pas gérer à la petite semaine, comme ça, les affaires courantes. Bien sûr. Monsieur Bédier, je ne peux pas vous recevoir sans vous parler de Saint-André, sans vous parler d'un sujet où tout le monde en parle à Saint-André, c'est Fayard, bien sûr. Oui. Hein. Beaucoup disent que c'est une épine dans les pieds des Saint-Andréens. C'est un endroit qui est un peu, excusez-moi l'expression, un peu malfamé, où rien n'a été mis en place. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quartier? Est-ce que demain, il y aura encore des projets qui ont fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient être faites pour faire en sorte que Fayard devienne une ville un peu attractive, un quartier, un peu attractif? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des collègues qui ont des maisons là-bas qui sont invendables. Moi-même, j'ai vendu des maisons là-dedans, mais vraiment, juste à limite, à des prix à 50% en dessous du marché. C'est quand même une épine, ce Saint-André, quand même. Fayard et la police, des fois, ne veulent plus aller parce que c'est quand même un peu risqué. Comment on peut faire pour essayer de mettre de l'ordre à Fayard en tant que maire de la commune de Saint-André? Alors, à l'origine, quand on construit Fayard est un très beau quartier. Si vous regardez le bâti... Oui. C'est joli, Fayard. C'est joli, les bâtiments, l'environnement, tout est joli. Mais sauf qu'on oublie que... Quand on loge des gens, c'est pas que le bâti. Il faut voir qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'il y ait de la vie. À l'inverse, si je fais le parallèle avec Beau Séjour, quand on va à Sainte-Marie, quand on fait le parallèle, on verra qu'à Beau Séjour, on a mis plein de choses. La CAF, des grands commerces, des marchés forains. Enfin bref, il y a de la vie. Ouais. Et à Fayard, on a mis des gens. Cité dortoir, Fayard. On leur a donné une clé, on leur a dit allez dormir, point. Mais au fil du temps, on n'a pas fait de la mixité. On n'a mis que des Mahorais. C'est pas bien, c'est pas respectueux aussi que de faire ça, de mettre que des Mahorais, parce que les Mahorais n'ont pas non plus envie de vivre entre soi comme s'ils étaient des êtres à part. Parqués dans un endroit bien défini pour eux seulement. Et il n'y a pas
on vit pas ensemble là. Non. On vit pas ensemble. Pas du tout. Et donc, après ce constat, quand on est arrivé, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les taureaux par les cônes, si on peut dire, et on a commencé à travailler avec les associations. On a mis des centres administratifs, par exemple France Service, c'est un label, hein, France Service, c'est l'État. Ensuite, on a construit un stade avec vestiaire, tout, à 2 millions d'euros, un terrain synthétique qui n'existe pas parce qu'avant, les jeunes Mahorais allaient jouer à côté de la maison Valiamé, là, sur une espèce de terrain vague. Et là, en face du carré Fayard, on va construire un centre social et un pôle d'animation, salle de réception. On essaie aujourd'hui de dire aussi aux investisseurs de venir. Il y a des locaux à prendre parce que quand on dit Fayard ceci, Fayard cela, si vous y allez la journée, vous verrez, vous n'aurez aucun problème. Ouais, non, mais c'est pas le problème, c'est pas la journée, c'est le soir. Mais quand vous y allez le soir, ça se passe une fois de temps en temps. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes, moi je le dis parce que c'est la vérité, c'est des jeunes mineurs isolés qui sèment le trouble. Et pourquoi ? Parce que ces jeunes mineurs isolés, ils viennent ici, à La Réunion, ils sont accueillis dans des familles, et après, ils sont un peu laissés pour compte. Ça veut dire que ces enfants grandissent aussi dans la violence, eux. Moi, si j'avais grandi comme ces jeunes-là, je pense que j'aurais aussi été violent. Bien sûr. On a besoin, quand on est un enfant, d'amour, d'affection. Et d'activité. Et d'activité, et tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est un travail qu'on fait là vraiment très sérieusement avec les services de l'État, avec Madame la procureure, avec pas mal de gens qui maîtrisent le sujet pour arriver à atténuer et effacer ce phénomène. Parce que il ne faut pas stigmatiser. Bien sûr. Il ne faut pas montrer du doigt. Parce que moi, je vous dis, c'est blessant. Et notamment, j'ai eu des témoignages de jeunes filles mahoraises qui sont venues me voir pour me raconter un peu ce qu'ils ont subi, vécu. Et ça reste dans ma tête parce que ce sont des jeunes filles adolescente, et donc moi je sais que quand on subit ça, on garde ancré dans sa tête, stigmatisé. D'accord. Monsieur le maire, Monsieur Joël Bédier, hein, et il y a aussi Léo de Saint-André qu'il faut un petit peu s'en occuper. Peut-être que Léo se sent un petit peu délaissé aussi. Il y a des projets aussi pour Léo de Saint-André. Oui, Bras des Chevrettes, par exemple, si on prend le cas de Bras des Chevrettes, a été transformé depuis mon arrivée. On a refait complètement le terrain de football à 1 300 000 euros avec vestiaire, tribune. Aujourd'hui, il y a une école de foot. On a refait complètement le centre socio-culturel. On a rouvert un commerce. Et on est en train d'essayer d'apporter de l'activité. Ouais. Bientôt, on est en train de travailler un peu plus bas, là où on a construit les logements, sur l'ouverture probable d'un autre commerce. On amène de l'activité, mais ça se travaille aussi avec la population. Mais Bras des Chevrettes, avant, était oublié. Bien sûr. Depuis mon arrivée, je vous ai cité quelques exemples de travail réalisé. Bien sûr. Alors, M. Joël Bédier, il y a une caméra qui est là. 30 secondes, 45 secondes pour dire à la population de Saint-André pourquoi il faut voter encore Joël Bédier ce 15 mars 2026. Tout de suite. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Eh bien, tout simplement pour vous dire que le travail entrepris depuis 2020, c'était un travail acharné, quotidien, qui déjà vous montre les résultats. Et ce travail doit continuer. J'ai beaucoup engagé de projets et beaucoup de projets restent à faire. Des projets pour certains dont le permis a été accordé. Et ce travail qu'on doit continuer, c'est pas pour moi, c'est pas un mandat, c'est pour nous. Parce que moi, ma préoccupation, c'est tout le temps de me dire qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ça qui conditionne mon envie de continuer de travailler pour Saint-André avec vous. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement, j'ai confiance en vous. Les 15 et 22 mars, permettez-moi de continuer ce travail commencé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Joël Bédier. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions.